Comment établir le budget de sa construction au Cameroun ou en Afrique? Surtout en Afrique subsaharienne, Sénégal, Côte d'Ivoire. Ce que je vais donner aujourd'hui dans la vidéo, c'est des éléments à considérer pour pouvoir estimer le coût de votre projet immobilier, construction, dans ces pays. Mais je vais être vraiment focalisé sur le Cameroun, bien entendu, parce que c'est là-bas où j'ai beaucoup plus d'expérience. Mais vous pouvez dupliquer ça par rapport à votre environnement. Donc, on se retrouve juste après pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, nous sommes sur Diaspora Impact Business. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'aime beaucoup, qui me plaît énormément et où j'accompagne actuellement beaucoup de personnes qui construisent au Cameroun. Je vais partager avec vous, en fait, une question fondamentale. Comment établir le budget de son projet immobilier au Cameroun? Donc, on va en parler en étant dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous donnerai les éléments clés, les éléments importants à considérer et des ordres de prix. Mais avant cela, vous savez que sur la chaîne diaspora-business.com, vous avez des ressources gratuites que vous pouvez aller télécharger tout de suite. Dans l'onglet ressources gratuites, vous allez dessus, il y a 8, 9, 10 téléchargés qui vont vous aider justement à apprendre, à investir ou à créer la mentalité d'entrepreneur pour aussi vous lancer. Et vous savez, quand une vidéo vous plaît sur la chaîne, il y a 3 choses à faire: liker, commenter, partager. Dire Franck, j'ai aimé, Franck, je peux apporter ça comme contribution, bravo à toi pour la vidéo. Tout commentaire est toujours bienvenu parce que ça nous aide justement à devenir meilleurs, à nous motiver et à booster aussi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo tout de suite et abonnez-vous aux médias pour ceux qui n'ont pas encore fait ce geste qui est très simple et qui ne coûte même pas 2 secondes. Vous cliquez vous abonner, vous cliquez la cloche de notification et chaque fois vous allez avoir nos vidéos de façon prioritaire. Donc je vous en prie, faites-le maintenant. Pourquoi est-ce que je veux parler du coup de la construction aujourd'hui en Afrique? Parce que de ce qu'on accompagne aujourd'hui, on accompagne 2 personnes justement au Cameroun qui construisent, on les accompagne avec la partie de plan. Et on se rend compte en fait que pour tous ceux qui sont venus avant eux et qui nous ont consultés, tout le monde a le même problème. Combien ça va me coûter? Combien me coûtera mon projet immobilier que j'ai envie de faire? J'ai envie de construire une maison, un R+1, un R+2. Combien ça va me coûter? Donc je vais vous donner ici 5 points clés que vous devez analyser, configurer, essayer d'évaluer pour avoir le prix de votre construction de votre projet. Je vous donnerai aussi quelques conseils d'après mon expérience pour que vous puissiez réussir vos projets. Premier point à considérer lorsque vous allez construire, c'est le coût du terrain. Combien va vous coûter le terrain? Ça, c'est le premier élément clé de votre projet, en considérant que vous n'avez pas le terrain. Ceux qui ont déjà le terrain, bien entendu, vont passer cette première étape. Mais si vous n'avez pas le terrain, vous allez d'abord commencer par envisager le coût de votre terrain. Et le coût du terrain, en fait, ce que je recommande, moi, c'est qu'il y a plusieurs types de terrain que vous devez considérer par rapport à votre projet. Il y a des zones qui sont favorables pour l'habitation, des zones qui sont favorables pour faire des appartements meublés, des zones favorables pour faire des bâtiments commerciaux, pour faire des bureaux. En fait, il faut savoir exactement par rapport à votre projet quel est l'endroit ou la zone qui est favorable pour vous. Il y a des terrains aujourd'hui où vous ne pouvez pas construire pour faire l'appartement meublé parce que ce n'est pas attractif. Donc si vous souhaitez des appartements meublés, il faut chercher des zones qui sont accessibles, qui sont viabilisées, où il y a Internet, où il y a la sécurité. Il y a plein de choses qu'il faut considérer dans ce sens. Et si on prend le cas du Cameroun, si on va peut-être prendre le cas de Yaoundé et Douala, qui sont 2 villes qui sont très demandées en termes d'immobilier. Si vous voulez faire par exemple des appartements meublés, vous n'allez pas aller faire ça dans une zone où il n'y a pas de lumière, vous n'allez pas faire ça peut-être en Kouaban, ça ne marchera pas. Mais si vous venez dans des endroits comme le Omnisport, Bastos, Essos, peut-être la périphérie d'Ongousso, et si à Douala vous faites Bonamoussadi, Makepe, Bonapriso, bon Bonapriso, il n'y a plus de terrain là-bas, je vais laisser tomber Bonapriso, mais déjà Bonamoussadi, Makepe, peut-être du côté aussi de Yassa, il y a des projets là-bas, il y a des zones là-bas intéressantes pour faire des meublés. Vous avez dit qu'il faut compter en fait, déjà ça c'est le premier élément, en prix de mètre carré dans ces endroits-là pour trouver un terrain intéressant, c'est pas moins de 50 000 francs CFA. Donc comptez déjà ça, 50 000 francs CFA par mètre carré minimum pour le coût du terrain. Bien entendu, si vous voulez faire des appartements meublés, si vous voulez faire des résidences étudiantes, vous allez vous rapprocher plutôt des zones où il y a des universités. Si vous voulez faire des appartements, du commerce, des bureaux, vous allez plutôt vous rapprocher du centre-ville, des marchés et ainsi de suite. Mais 50 000 francs, c'est pour moi le minimum pour avoir un terrain important, intéressant, surtout à Douala, pour faire des appartements meublés ou pour faire des locations qui vont attirer beaucoup de personnes. Pour les bureaux, ça va monter beaucoup plus cher. Et pour le commercial, c'est-à-dire les marchés, tout ça aussi, bien entendu, beaucoup plus cher. Mais partez sur la base de 50 000 francs et faites vos calculs avec ce tarif-là pour trouver un lopin de terre intéressant pour un projet viable tout de suite. Maintenant que vous avez le terrain, vous allez passer à la deuxième étape qui sont les études. C'est une étape que les gens négligent beaucoup, pourtant c'est une étape qui est fondamentale. Dans les études, vous avez 3 études à faire. Vous avez études de sol, vous avez études architecturales, vous avez études structurales, donc les bureaux d'études, en fait, des calculs de l'ingénieur. Ces 3 études sont fondamentales et vous ne pouvez pas passer cette étape. Et moi, je recommande aux gens de commencer d'abord par là. Parce que vous allez aller prendre quelqu'un au quartier qui va vous dire qu'il est entrepreneur parce que la famille vous l'a présenté, mais il va vous foutre votre projet en l'air. Parce que l'immobilier, en fait, c'est un secteur où les erreurs ne pardonnent pas.
Je vous dis clairement, les erreurs ne pardonnent pas. Si vous faites un mauvais calcul, ou si vous avez quelqu'un qui n'a pas calculé, qui vous construit une fondation qui ne peut pas supporter vos murs, vous allez dépenser des millions, vous allez avoir des murs penchés, la maison va tomber, il y aura plein de choses qui ne vont pas fonctionner. Donc ne négligez pas surtout cette partie étude. Et l'étude de sol est impérative et même obligatoire aujourd'hui au Cameroun pour certains niveaux de bâtiments. Mais chaque fois que vous allez faire votre projet, faites des études de sol. Ça va permettre à ce qu'on dimensionne bien la fondation. Ça, c'est la première étude, étude de sol. Et je pense qu'il y a une vidéo qui va s'afficher là, par exemple, qui va vous montrer une vidéo étude de sol qu'on a faite pour un client. Vous allez voir comment ça se passe. Bon, la vidéo va s'afficher quelque part ici. Donc, regardez la vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Deuxième étude, c'est l'étude architecturale. Ça veut dire qu'il faut qu'on bâtisse votre projet, que l'architecte conçoit le bâtiment que vous voulez avoir. En termes de fonctionnalité, en termes de distribution, en termes de plan, l'architecte a son rôle à jouer. Il ne faut pas un architecte qui est DPLG, donc qui peut signer des plans. Après, maintenant, quand l'architecte a maintenant fait, il y a le bureau d'études qui vont calculer la structure, qui vont calculer la taille des semelles, calculer la structure pour supporter le bâtiment. Ils vont faire des calculs de structure pour doser le béton, le plan de ferraillage. Ça, c'est très important. Donc, ces trois études-là vont vous coûter en moyenne entre 5% de votre projet. Il faut compter 5%, un truc comme ça. Ça veut dire que si votre projet, c'est peut-être 20 millions ou 30 millions, vous faites le calcul en fait. Si c'est 20 millions, votre projet que vous estimez, ça va être 5%. Mais nous, aujourd'hui, avec Diaspora Service Conseil, on a des prix qui varient suivant le type de projet. Par exemple, pour un R+3, il faut compter entre 1,5 million et 3 millions. Et quand ça monte beaucoup plus, il faut compter, bien entendu, beaucoup plus. Pour une villa, ce sera un peu moins cher. Mais comptez minimum 1,5 million pour pouvoir faire ces études-là pour une simple maison ou un simple produit. Donc, on fait tout ça dedans avec 1,5 million. Ça, c'est les tarifs qui se pratiquent. Mais il y a des tarifs qui peuvent monter beaucoup plus haut suivant les livrables qu'on doit vous donner parce qu'il y a plusieurs plans. Mais ça, on ne va pas détailler ça ici. Ceux qui sont intéressés pourront nous contacter, Diaspora Service Conseil, pour voir cette partie étude avec eux et pour faire un devis personnalisé. Mais ça rentre dans le budget de votre projet. En troisième étape maintenant, c'est le budget de construction. Mais ça, généralement, on vous le donne avec la partie études. Ça veut dire que lorsque vous prenez les études, nous, on vous le donne avec ce qu'on appelle le devis quantitatif et estimatif. On vous donne combien va vous coûter votre projet, mais que la partie gros œuvre. Le gros œuvre, ça veut dire c'est les murs jusqu'à toler. Après, ce qui est à l'intérieur, les finitions, ça, c'est fait à part. Mais le coût de la construction est très intéressant et c'est très important parce que c'est le prix de votre bâtiment. Maintenant, ça varie en fait. Il faut compter, je pense, au minimum entre 75 000 et 100 000 francs CFA par mètre carré. Ça, c'est le coût du Cameroun. Avec l'inflation, ça peut monter un peu plus haut ou un peu plus bas selon comment vous vous approvisionnez. Donc, faites le calcul par rapport à comment vous voulez faire. Mais généralement, c'est celui qui fait la partie étude qui vous donne le devis estimatif de votre bâtiment. Mais ce que je vous donne, c'est un ordre de tarif que vous devez avoir en tête pour comparer et calculer. Après, ça différencie. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération. Je vais vous donner juste un ordre de prix, mais beaucoup d'autres paramètres rentrent en considération. Mais ça rentre dans le coût de votre projet. C'est le coût justement de la construction que vous devez considérer et qui fait partie du budget global de votre projet. Voilà un peu un autre élément qu'il faut considérer vraiment. Maintenant, le quatrième point, c'est un truc que les gens négligent souvent, c'est les frais administratifs. Que ce soit au niveau du terrain avec les frais de notaire, que ce soit au niveau du permis de construire. Il y a plein d'éléments que vous allez faire du côté administratif qui vont entrer dans le budget de votre projet. Ne négligez pas ça. Et suivant les pays, ça peut monter même jusqu'à 12% de votre enveloppe complète. Donc, analysez par rapport à votre pays, voir combien ça coûte, mais pensez toujours qu'il y a des frais administratifs que vous devez faire. On doit signer des documents par-ci, on doit avoir un certificat de propriété, on doit avoir l'impression des plans. Il y a tout ça qui rentre dans l'administratif qu'il ne faut pas négliger et ça peut être un certain budget. Parce que je pense, par exemple, le permis de construire, si mon souvenir est bon, on vous demander 6 ou 7 versions de vos plans en grand format. C'est de l'argent. Vous allez devoir payer pour ça. Donc, n'oubliez pas ça, de mettre environ 10 à 12% de votre budget juste pour gérer cette partie administrative. Et en cinquième et dernier élément, quand vous avez votre budget complet maintenant, c'est les équipements, ce qu'on appelle les finitions. Parce que quand vous avez fini le gros œuvre maintenant, il faut faire les finitions pour que vous puissiez rentrer dans votre maison. Le gros œuvre, ça va être les murs jusqu'au crépissage et le tollé. Mais après, maintenant, il faut faire la peinture, mettre les carreaux, équiper la maison, mettre l'électricité, tout ce qui va être finition pour que vous puissiez entrer dans la maison. Ça, par contre, on va l'estimer quand le gros œuvre sera déjà presque vers la fin. Parce que les finitions, ça dépend du client aussi, en fait. Il y a des clients qui veulent des finitions haut standing, d'autres qui veulent des finitions bas standing. Et généralement, on se projette mieux dans les finitions quand on a déjà au moins un peu le bâtiment. On va vous faire une vue 3D de comment ce sera fini. Et après, on va pouvoir chiffrer les éléments qui vont être dans les finitions. Donc, d'autres vont vouloir avoir du granit sur le sol, d'autres voudront avoir du parquet, d'autres voudront avoir du G-Flex. Ce n'est pas le même prix.
d'autres voudront des carreaux sur le mur, d'autres voudront de la peinture sur les murs. Ce n'est pas toujours le même prix. Donc c'est pour ça que les finitions, on estime toujours ça un peu après. On estime d'abord tout le gros œuvre et après on va estimer les finitions par la suite. Mais ça rentre tout dans le budget complet de votre projet. Donc je récapitule simplement les 5 éléments que vous devez prendre pour faire votre budget. C'est d'abord le terrain. Ensuite, c'est les études. Donc, études, il y a 3 types d'études. L'étude de sol, l'étude d'architecture et l'étude de structure par le bureau d'études. En troisième, il y a le coût de la construction que vous allez considérer aussi. En quatrième, il y a les frais administratifs. Et en cinquième, il y a les finitions. Donc, avec tout ça, vous avez le prix de votre équipement. Donc, ceux qui sont intéressés, qui ont un projet, aujourd'hui, on n'intervient qu'au Cameroun. On a été développé le Sénégal. Mais pour ceux qui ont des projets de construction au Cameroun, que vous ayez le terrain ou pas le terrain, mais que vous êtes prêt à vous lancer, contactez-nous chez Diaspora Service Conseil. On pourra vous accompagner étape par étape pour pouvoir donc réaliser votre rêve d'avoir votre maison au Cameroun. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à très bientôt dans cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.